peut, hein, c'est pas un souci, hein. Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire pour vous accompagner et tout simplement vous conseiller à booster votre employabilité pour les États-Unis. Alors l'idée, c'est avant d'attaquer cette présentation, juste pour ceux qui connaissent pas forcément la solution Livestorm, juste vous aiguiller sur les outils qui sont mis à disposition. Sur la droite, vous avez un petit panel. Et ces informations, je vous les donne pour que ça soit une présentation qui soit interactive. Vraiment. L'idée, c'est de vraiment échanger ensemble et que ce soir, si vous avez des questions, eh bien, on puisse y répondre puisque vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Et l'idée, c'est que si vous êtes nombreux, il y aura, on l'espère, beaucoup de questions. Et pour pas que ça soit un petit peu trop l'anarchie et qu'on puisse répondre au maximum de personnes, j'ai quelques conseils à vous donner. Donc sur la droite, vous avez un petit panel et tout en bas, vous avez des onglets. Et vous avez trois onglets importants, l'onglet sondage, l'onglet questions et l'onglet chat. Donc l'onglet chat, c'est si vous voulez dire bonjour, salut, etc. Vous voulez échanger entre vous, pas de souci. L'onglet questions, il est très important. C'est que si vous avez des questions à nous poser ce soir, c'est ici qu'il faut le faire. Donc je vous invite à les mettre dès à présent, vos questions. Et surtout, si vous voyez qu'une personne a la même question que vous, enfin, a déjà posé la question, eh bien, vous la likez. Ça évite de la reposer la question. Et comme ça, plus les questions ont de likes, plus les questions montent en haut et plus on aura de chances de pouvoir les poser à l'antenne. Donc, j'ai pas présenté, mais on a Vanina avec nous et je vais la présenter un peu plus tard et puis elle se présentera même mieux. Donc Vanina qui est une entrepreneuse aux États-Unis qui a l'habitude de recruter des jeunes Français et donc du coup elle va être vraiment à même de nous donner plein de conseils ce soir, que ça soit côté employeur, comment ça se passe, les bonnes pratiques sur le sol américain et puis aussi avec l'expérience d'avoir recruté des Français, vous donner quelques conseils sur les bons, sur les bonnes façons, les bonnes pratiques, voilà, à avoir quand vous allez vous adresser à eux. Voilà. Donc, je vous invite à commencer à poser des questions, à aller dans le chat si jamais vous voulez communiquer entre vous. Voilà. Première question. Bonjour Yacine. On va en effet discuter de plein de choses ce soir. On va discuter de tout ce qui touche le recrutement, de tout ce qui touche les démarches administratives, parce que si vous voulez partir en stage ou partir aux États-Unis, bien il y a une multitude de choses à savoir. Donc ça, il faudra bien faire attention là-dessus. Bonsoir Solène, bonsoir Sébastien. Donc je commence à voir vos questions, c'est très bien. Allez-y, puisqu'on aura des moments de break dans cette présentation, dans ce webinaire, où on vous donnera la parole, ou du moins je prendrai les questions et je les poserai. L'idée, c'est que ce soir, notre expert, c'est Vanina. Moi, je serai juste un présentateur. Je serai juste voilà, la personne qui fédérera un petit peu toutes ces questions-là. Moi, j'apporterai un peu de contenu, mais l'idée, c'est d'interagir un maximum avec Vanina. Je vois qu'en effet, ça y est, il y a des questions qui sont très très likées. Bon, c'est parfait, super. Allez-y, likez-les les questions. Comme ça, on les classe, on les classe par vote. Plutôt que de reposer les mêmes questions, c'est très bien. Sur quelle plateforme trouvez-vous les entreprises aux États-Unis, etc. C'est parfait. On posera ces questions. Donc, restez bien à l'antenne. Restez bien connectés et un maximum de questions vous seront. Voilà, on répondra à un maximum de questions. Ok, super. Ce que je vous propose de faire, c'est d'attaquer rapidement, juste avant de donner la parole à Vanina, qui va se présenter. Juste vous donner l'ordre du jour un petit peu. Globalement, on va essayer de comprendre ce soir les avantages de faire un stage aux USA, connaître les outils pour rechercher efficacement un stage aux USA, connaître les attentes des entreprises américaines, comment réussir son CV pour les stages aux USA, comment réussir son entretien, découvrir les formalités de départ aux États-Unis. On parlera un petit peu du Covid
Et puis, si vous restez bien, vous aurez un cadeau à la fin. Donc, restez avec nous. Il y a des choses qui pourront vous intéresser sur la fin. Eh bien, on va laisser du coup la parole à Vanina qui va pouvoir se présenter, nous dire un petit peu qui elle est, ce qu'elle a fait et globalement ce qu'elle peut vous apporter ce soir en termes de conseils. Merci beaucoup Vanina d'être avec nous, de prendre du temps pour conseiller ces centaines d'étudiants qui sont là ce soir. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Voilà, alors nous, on est arrivé en 2007 aux États-Unis. Notre société, on a plusieurs sociétés, on a deux sociétés majeures. Donc la mienne, j'assiste les entreprises à s'implanter aux États-Unis, donc ça s'appelle Réussir USA. Et on offre tout un panel de services et on travaille aussi avec beaucoup de partenaires qui sont tous franco-américains. Donc voilà, pour les étudiants, c'est bien parce qu'on peut aussi les référer, entre parenthèses. Et donc, quand on dit un panel de services, c'est souvent on a des visas, des gens qui viennent ici en visa, ce qu'on appelle investisseurs, donc visa E2. Et donc, soit ils viennent implanter une filiale, donc on va leur chercher les locaux, on va les aider avec la logistique, on va leur aider aussi avec leurs premières exportations. Et aussi, on va les aider à s'implanter de manière plus permanente aux États-Unis, puisqu'on a aussi une deuxième catégorie qui vient ici lancer leur start-up aux États-Unis. Soit c'est une deuxième vie, soit c'est vraiment des jeunes qui viennent et qui ont une idée un peu plus que conséquente d'ailleurs, et qui ont quelques fonds aussi, qui sont souvent sponsorisés par la BPI et qui viennent se lancer aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est notre métier majeur. Alors, on a une deuxième société qui, on est là depuis, la société est là un peu plus longtemps, qui, elle, donc, fabrique des préhenseurs par aspiration. Enfin, c'est très, grosso modo, ça fait de la palettisation. Et donc, on recrute aussi pas mal des ingénieurs dans ce domaine-là, quoi. Donc, voilà. Donc, on est implanté en Caroline du Nord et en Californie, plus particulièrement à San Diego, en Californie. J'ai beaucoup de relais à Los Angeles et puis à San Francisco aussi. Puis autrement, j'implante les gens dans tous les États-Unis. Hein. Donc, j'en ai partout, en Floride, à Boston. J'en ai même eu dans le Nevada. Enfin bon, bref, dans le Dakota. Voilà, un peu partout. Au Colorado, Super. enfin, tous les États-Unis. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu plusieurs stagiaires, moi, puis nous, on continue avec l'autre société aussi à embaucher des stagiaires. Comme je disais, il y en a un qui est arrivé hier, en VIE, celui-là. Donc, il vient souvent pour 12 mois, mais ils ont tous prolongé pour 18 mois. Voilà. Mais on les laisse libres de faire ce qu'ils veulent. Ceux qui viennent en VIE en général, viennent ici pour 12-18 mois et après, s'ils le souhaitent, et c'est arrivé à 80, enfin, sauf un, c'est arrivé à tous, ils sont restés dans l'entreprise en France. Voilà, qui est la sœur en France. Voilà. Voilà pour la présentation. Après, j'ai eu des stagiaires qui ont très, très bien réussi. J'en ai deux avec qui je suis en relation assez permanente. Le premier que j'ai eu d'ailleurs, il est actuellement vice-président de la division financière de Bolloré en Afrique du Sud. Et le deuxième, lui, s'occupe de tout le département Retail AI pour fixer les prix de la division IKEA, South Asia et Mexico, et il est basé au Canada. Voilà. Super, super. Donc, c'est à chaque fois, je pense que tous me l'ont dit, leur expérience aux États-Unis a été un vrai boost pour eux, quoi. Un vrai boost. Un vrai tremplin. C'est un peu l'idée et on va aborder ce sujet. Du coup, c'est un peu la réponse à cette première question que je voulais te poser. C'est pourquoi partir en stage aux USA? Ah oui, je ne connaissais pas la question, désolé, mais… Oui, non, mais c'est très bien. Du coup, c'est un petit peu dit, c'est ça, c'est avoir une expérience aux États-Unis en stage, c'est un boost, quoi. Disons que, enfin, en tout cas, moi, pour tous ceux que j'ai eus, je ne peux pas parler pour tout le monde et généraliser parce que j'ai connu aussi des jeunes qui, malheureusement, n'avaient pas eu une expérience super enrichissante parce qu'on leur avait… c'est dans des grosses sociétés, là, pour le coup. Hein,
Donc, mais bon, ils avaient eu du fun hein, quand même, à part ça. Mais quand même, je dirais 90% de ceux que je connais qui sont partis en stage, que ce soit chez moi ou dans d'autres, ça a été un boost pour leur carrière, que ce soit en France ou dans le monde. Souvent, ils ont été recrutés en France et envoyés dans le monde. Donc, ça leur a été vraiment un vrai boost. Deuxièmement, ils ont beaucoup appris parce que c'est vrai, quand on fait venir des jeunes, ils arrivent de loin. Hein. Enfin, en tout cas, pour les PME, je ne parle pas forcément pour les grosses sociétés, mais pour les PME, quand on les fait venir, c'est qu'on en a besoin et on veut leur donner un vrai job. On ne veut pas leur donner un job complètement abruti, enfin, genre le café à servir. Non, c'est pas ça du tout. Donc, c'est sûr qu'on sait qu'ils n'ont pas d'expérience. Donc, on va les former, on va leur donner petit à petit et après, ils vont être autonomes complètement, quoi. Donc, c'est le but, quoi. Et très vite, parce que c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils arrivent à être autonomes, quoi. Si on leur donne les moyens d'y arriver, ils sont autonomes, quoi. Donc, voilà, c'est un vrai job qu'on leur offre. C'est pas un truc coffee shop, quoi. Donc ça, je pense que non seulement c'est un boost pour leur carrière après par rapport aux employeurs, mais c'est surtout un boost pour eux en matière de connaissances. Parce qu'ils vont avoir une énorme palette de choses qu'ils vont apprendre, qu'ils n'auraient pas apprises forcément, je ne sais pas en France, mais qu'ils n'auraient peut-être pas appris en France. Ok, super. Très clair. En effet, c'est un point qui est important. C'est que partir en stage aux USA, c'est très demandé. Enfin, vous allez voir pourquoi. C'est que déjà, 63% des entreprises estiment qu'une expérience à l'étranger est un critère important pour l'embauche. Et on se rend compte que 84% des étudiants désirent une expérience à l'étranger durant leurs études. Par contre, voilà, c'est très bien. Juste un petit aparté. Je fais un petit aparté parce que c'est pas exactement le cas des Américains. Hein. Oui, en effet, les Américains, ils préfèrent rester chez eux. En effet, il y a très peu de passeports chez eux. Mais par contre, nous en France, les jeunes veulent partir, mais 66% des étudiants finiront leurs études sans la moindre expérience à l'étranger. Donc, ça veut dire à la fois frustrés parce qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient, mais aussi ils ne correspondront pas au marché de l'emploi en France. Alors maintenant, pourquoi faire un stage aux USA? Tout simplement parce que, et là j'ai les chiffres avant crise Covid, parce que depuis 2 ans, vous savez, les États-Unis, c'est fermé, enfin depuis 20 mois exactement, les États-Unis, ils étaient fermés aux jeunes en visa J1. Mais avant la crise Covid, il y avait seulement 3700 étudiants français qui partaient faire un stage aux USA. Ça, ce sont les chiffres qui sont émis par l'ambassade avec le nombre de visas qui sont attribués aux jeunes Français pour 2,5 millions d'étudiants en France. Ça veut dire qu'il n'y a que 0,14% des étudiants français qui partent faire un stage aux États-Unis. Et donc, ça en revient au fait que votre CV va devenir très rare, en fait, sur le marché par rapport à cette expérience. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est que tout ce qui est rare est unique. Et donc, tout ce qui est rare et unique, ça devient cher sur un marché. Donc, vous arriverez facilement à valoriser votre expérience aux États-Unis parce que très peu d'employeurs sur une pile de CV voient des jeunes avec une expérience aux États-Unis et donc forcément, vous sortez du lot. Donc, globalement, on part faire un stage aux États-Unis tout simplement pour développer, acquérir de nouvelles compétences. On peut perfectionner forcément son niveau d'anglais. C'est la langue des affaires. Vous allez découvrir le monde, vous créer un réseau à l'international, gagner en autonomie, booster votre carrière, clairement. Maintenant, en effet, comme Vanina l'a dit, il y a les bons stages et les mauvais stages. En effet, dans les grands groupes, si vous partez dans un grand groupe, il y a peut-être la possibilité de faire des stages un petit peu de moins bonne qualité. Maintenant, ça vaudra quand même son pesant d'or dans le sens où sur votre CV, si vous allez faire un stage dans un grand groupe aux États-Unis, c'est très très valorisant. Maintenant, vous allez travailler dans une start-up aux États-Unis ou une boîte un petit peu plus petite. Vous allez faire une tonne de choses. Vous allez vraiment être sur des missions ultra responsabilisantes et vous allez vraiment gagner en maturité, autonomie et ça se ressentira le jour de vos entretiens après cette expérience-là. D'où le fait que ça peut être un énorme boost pour vous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Et je rajouterais que ce sera plus qu'un boost, puisque après, en fait, oui, ils gagnent. Bon, à part l'anglais, qui à mon avis c'est un acquis, là, ils vont gagner énormément parce qu'un Américain, il ne sait pas du tout parler autre chose que l'anglais. Donc ça, c'est clair. Mais surtout, ils vont apprendre les méthodes de travail des Américains qui sont complètement différentes des Français.
qui sont super positifs, super, enfin, puis ils croient toujours qu'ils vont réussir, quoi. Donc déjà, ça donne cette énergie au jeune qui vient, qui va après aura beaucoup plus confiance en lui. Et je trouve ça c'est génial parce que je trouve qu'en France, on stimule pas assez les jeunes à avoir confiance en eux, alors qu'ici ils ont aucun problème, quoi. Ils ont jamais rien. Il faut rigoler. Il y en a, ils arrivent, ils ont jamais vu ce qui. Enfin, on leur dit, est-ce que vous avez déjà fait ça? Ben oui, j'ai déjà fait ça. En fait, ils n'ont jamais touché au truc, mais ils savent qu'ils vont y arriver, quoi. Ils vont se débrouiller pour y arriver, quoi. Et je trouve que cette positivité, cette confiance qu'on va donner aux jeunes quand ils vont venir ici, c'est quelque chose qui n'acquériront nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Oui. Et ça, c'est vrai, le choc de la culture au niveau des mentalités et de la façon de percevoir l'échec. C'est-à-dire que, en effet, les Français, de peur d'échouer, vont dire ils ne savent pas. Un Américain n'a pas peur d'échouer et va dire je sais. Et donc du coup, quand on est face à un recruteur et on en a un qui dit je sais pas et l'autre qui dit je sais, bah, le recruteur aura plus tendance à faire confiance à celui qui dit je sais, même s'il sait pas en vrai, même si les deux sont au même niveau. Mais la confiance, l'état d'esprit, le côté positif de l'Américain, peut déclencher forcément des résultats, de meilleurs résultats. Donc c'est vrai qu'être en immersion et entouré d'Américains qui ont cette façon de penser, c'est très bon, c'est très très positif. Donc en effet, ça fait partie des. C'est bon pour la carrière après, quoi. Quand ils vont se faire embaucher, Exactement. les jeunes, ils ont confiance en eux, ce qu'on n'a pas toujours quand on est simplement en France, quoi. Où on se dit, je vais prendre le job parce que je vais pas trouver autre chose. Alors que là, quand vous sortez des États-Unis, vous êtes surboosté. En plus, vous êtes une vraie valeur. Et donc, vous dites, écoutez, je suis une valeur, quoi. Et ça, il faut savoir se présenter, quoi. Voilà. Tout à fait. Très clair. Alors, juste par rapport à ceux qui posent des questions sur les visas, c'est la dernière partie. On va aborder tous les points sur les visas. On va les aborder. Vous inquiétez pas, restez avec nous. Il y a plein d'informations très très importantes que vous allez avoir dans ce webinaire. Donc, restez bien avec nous sur les questions de visa. Pour tout ce qui touche comment trouver un stage, quelles sont les plateformes, etc. On va les aborder dès maintenant dans cette partie-là. Donc, comment trouver un stage? Je vais dérouler cette partie-là. J'espère répondre à la question d'Amza, à la question de Myriam. Voilà, on va essayer d'aborder ça et puis après, on a après cette section-là une partie questions et on répondra directement aux questions spécifiques. Alors, déjà, pour rechercher un stage aux États-Unis, aujourd'hui, vous êtes une génération ultra connectée. On peut tout trouver sur Internet. Donc, il suffit juste d'être un petit peu bien branché, un petit peu smart sur la façon de faire. Mais globalement, vous avez tout à disposition, vraiment. Bien sûr, il faut du travail. Et il faut donc bien penser les bons mots-clés. Pour aller chercher justement ce que vous souhaitez. Bien sûr, je ne vais pas vous dire qu'il y a une méthode qui va marcher pour tout le monde. Vous êtes tous dans des départements différents, dans des études différentes, dans des secteurs différents. Donc, chaque chose doit être adaptée à son environnement et à ses objectifs. Mais vous devez penser aux bons mots-clés par rapport à votre recherche. Parce qu'il y a des jeunes qui vont vouloir uniquement aller à New York, uniquement aller en Floride, uniquement aller en Californie, etc. Ça fait partie de vos choses. Dans la mode, dans la finance, ok. Plutôt en marketing, plutôt en ressources humaines. Donc ça, vous devez le prendre en considération. Tout ce qui touche aux outils pour chercher votre stage, oui, il y a des plateformes pour trouver vos stages aux États-Unis. Un très bel outil qui aujourd'hui est clairement, j'ai envie de dire, une référence, c'est LinkedIn. Sur LinkedIn, on peut tout faire, mais à partir de là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir relativement chercher et être spécifique dans ce que vous souhaitez faire. Moi, je peux vous donner ma petite expérience. Moi, quand j'étais aussi étudiant, j'ai fait des stages aux États-Unis et j'ai fait un stage chez Danone à New York en finance. L'idée pour moi, à mon niveau, c'est que je me suis dit, et je me suis posé cette bonne réflexion dès le départ en me disant, OK, quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses dans ma candidature? Et donc, je vais m'adapter à ça. Et une de mes forces, c'était forcément d'être bilingue, anglais, français. Et je me suis dit, je vais aller attaquer les entreprises francophones qui se sont installées aux États-Unis. Donc, j'ai tapé un peu toutes les filiales
qui existaient aux États-Unis et qui avaient besoin de reporting sur les maisons mères, etc. Et là, à ce moment-là, eh ben, j'ai candidaté. Avec LinkedIn, vous pouvez faire ça très clairement, c'est-à-dire que vous choisissez différentes boîtes sur lesquelles vous souhaitez aller. Vous allez sur LinkedIn, vous pouvez trouver le responsable en charge du recrutement. Si c'est une petite boîte, vous avez directement le CEO et vous pouvez aller les démarcher et attaquer vos candidatures. Ensuite, si jamais vous souhaitez être accompagné pour votre recherche de stage aux États-Unis, nous, on vous aide puisque nous avons la société My Internship Abroad qui peut vous accompagner dans ces démarches-là. D'accord? Dans les sites qu'on peut trouver, ben, j'ai envie de dire, c'est global. Vous avez Indeed qui est ultra spécifique, sur lesquels il y a une tonne de candidatures. Vous avez internships.com, My Internship Abroad, WayUp. Vous avez des groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, vous avez des groupes sur les stages aux USA où vous avez des boîtes qui déposent des annonces, qui déposent des offres, bien sûr LinkedIn et Career Builder. Vanina, est-ce que toi, tu aurais un conseil des sites bien précis, par exemple, toi, quand tu recherches des candidats, ou est-ce que tu déposes tes annonces? Alors, on a deux méthodes. On a une méthode aussi où on passe par la BPI, donc on va chercher dans la base de données des VIE. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, en fait, j'avais déposé des annonces dans une école de commerce et en fait, la plupart après sont venus par toi, quoi. Donc, c'était grâce à toi que je les avais eus, quoi. Donc, et après, oui, non, j'avais ciblé certaines écoles de commerce qui m'intéressaient et j'avais déposé des annonces. Et après, ils m'ont envoyé des jeunes, quoi. Voilà comment ça s'est fait. Donc, il y avait trois méthodes. Alors, pour les sites, moi, je dirais aussi, LinkedIn, c'est bien. Et je dirais qu'il ne faut pas faire des candidatures un peu ciblées en fonction du job qu'on veut vraiment et trouver la personne qui sera concernée par le job, quoi. Parce que souvent, dans les sociétés, bon, c'est vrai que les PME, ça va être le CEO rapidement, donc c'est facile, les petites PME. Mais les grosses, ce sera plus compliqué, quoi. Donc, il faut chercher le chef du département en charge dans lequel on a envie de travailler, quoi. Et après, ça peut rebondir. J'ai fait rentrer comme ça une petite, elle voulait rentrer dans la finance dans un gros cabinet comptable. Bon, on a cherché le responsable et voilà, après elle est rentrée, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Bon, voilà globalement, pour répondre aux questions de Romain, qui a été très liké, plus de 25 personnes se posaient la même question. Sur quelle plateforme trouver de tous les sites, là, Indeed est très bien. Bon, Oui. My Internship Abroad, n'en parlons pas, puisqu'en fait, vous êtes vraiment jusqu'au bout. Que les autres, c'est après, vous serez en live. Et LinkedIn, évidemment, pour chercher les recruteurs, quoi. Voilà. Hein, donc, voilà des pistes pour vous accompagner sur votre recherche de stage aux USA. Donc, un point quand même, quelques conseils très importants. Bien vérifier les exigences de votre école, parce qu'on a beaucoup d'étudiants des fois qui trouvent un stage et en fait, ça correspond pas à ce que l'entreprise, enfin ce que l'école souhaite. Donc, ça marche pas. On a perdu son temps pour rien. Nettoyez vos réseaux sociaux. Parce que ça, c'est important. Certains recruteurs regardent un petit peu sur les réseaux sociaux qui est la personne, parce que quand vous candidatez, les gens veulent en savoir un peu plus sur vous. Et si vous avez une vie un peu publique, on peut très facilement aller voir un peu ce que vous faites et ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. Donc, voilà, à vous de voir comment vous voulez vous positionner par rapport à ça. Bien vous renseigner sur le coût de la vie, que vous ne soyez pas surpris après avoir fait tout le travail pour rien. Parce que si vous dites allez c'est bon, moi je pars en stage, j'ai trouvé un stage non rémunéré à New York, ça va bien le faire et tout, ok, il n'y a pas de souci, ça peut être le cas pour certains qui ont les moyens pour financer un stage de 6 mois à New York parce qu'ils ont les ressources pour le faire. Mais si vous n'en avez pas les ressources, c'est vite des projets qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros facilement. Donc, et du coup, ça peut ne pas forcément être accessible à tout le monde. Et bien sûr, renseignez-vous sur les formalités de visa parce que si vous cherchez un stage aujourd'hui et que vous voulez partir pour demain et que c'était la dernière date limite, c'est pas possible. Quitter la France pour les États-Unis, vous êtes obligé d'avoir un visa et ça prend un peu de temps. Oui. Et le plus important, oui, Vanina? Oui, je dis ça prend du temps, surtout en ce moment, quoi. Faut vraiment s'y prendre un peu à l'avance. Oui.
Là, en ce moment, ça a été un petit peu allongé à cause des conditions, mais on va aborder un petit peu le cas Covid après, parce que peut-être que pas tout le monde est au courant, mais voilà. Je rappelle, les États-Unis ont été fermés pendant 20 mois aux jeunes Français qui voulaient aller faire un stage aux États-Unis. Et donc, du coup, là, maintenant, la machine, elle est en train de repartir, puisque ça, ils ont réouvert à partir du 8 novembre dernier. Donc, c'est très, très récent. Ça fait moins d'un mois qu'ils ont réouvert. Et donc, du coup, la machine est un peu enrayée. Enfin, ça marche bien hein, maintenant quand même. Il suffit de pousser Oui, un peu. Je vous dis, nous, on a reçu notre stagiaire oui, hier, quoi. Donc voilà. ça repart. Ça repart Ça vraiment. repart. On avait des délais qui étaient un peu longs et là, on apprend que les Surtout délais que se les sont raccourcis. J1, contrairement. Ouais, les J1 sont privilégiés, quoi. Contrairement aux autres visas, les J1 sont privilégiés. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est important aussi, quoi. Voilà. Et le conseil le plus important que je voulais vous donner, c'était de persévérer. C'est-à-dire que dans votre candidature, je vous invite à être très, très organisé. C'est-à-dire, si vous candidatez, n'attendez pas que parce que vous avez envoyé un CV ou un seul email, eh ben, on va vous répondre. Non, on est tous très occupés. Déjà, un email, il peut aller en spam. Généralement, on dit qu'un email est ouvert que 20% du temps. Donc, il faut relancer, relancer, relancer. C'est très, très important et ne pas hésiter à prendre le téléphone. Voilà, l'email, c'est une chose, mais le téléphone, ça crée une relation bien différente. Si l'entreprise vous a au téléphone, eh ben, vous créez un contact supplémentaire. D'accord? Et puis, en plus, ben voilà, vous avez un petit accent, ça va retenir l'attention du recruteur. Et il faut vraiment relancer les entreprises. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que sinon, vous risquez de bloquer et de ne pas avoir d'opportunités qui se créent. Voilà. Surtout qu'en plus, en ce moment, il y a quand même pas mal d'opportunités qui s'ouvrent parce qu'il y a un vrai problème de main-d'œuvre aux États-Unis. On ne trouve pas de gens. Donc, il y a des belles opportunités en ce moment, entre parenthèses. Super. Et c'est exactement, voilà, mais c'est super de t'avoir avec nous, Vanina, parce que tu vas vraiment pouvoir nous apporter ce retour terrain, en fait, parce que beaucoup de jeunes se posent la question, en fait, avec la crise qu'il y a mondiale, la crise mondiale qu'on a tous vécue, comment l'économie est repartie. On sait très souvent que ça, c'est très américain. Une crise peut descendre peut amener, peut avoir une grosse chute et avoir beaucoup de chômage, mais ça repart très très vite parce que les Américains sont très très flexibles. Exact. Okay. En fait, nous, on n'a plus de crise, quoi. Ça fait un petit moment, d'ailleurs. Ça fait ça fait 9 mois, quoi. Il n'y a pas de chômage. Hein. On est selon les États, on est à 3-4% maximum, ce qui veut dire qu'on est en flux tendu, quoi. On ne trouve pas ce qu'on veut, quoi. Donc, il n'y a pas de chômage, quoi. Super. Bon, nous c'est un peu bon. En France, on a quelques problématiques, quelques métiers en tension liés en effet à l'hôtellerie, mais bon, voilà. Et si on pourrait parler un peu de rémunération, Vanina, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça fonctionne la rémunération des stagiaires de manière globale? Toi, dans ton entreprise, est-ce que tu as une politique particulière? Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe un petit peu sur les autres grandes villes? Oui. Alors, déjà, oui, il faut faire attention que selon les villes, c'est plus ou moins rémunéré. À New York ou en Californie, à San Francisco, vous ne serez pas rémunéré de la même manière. Après, il y a une différence de rémunération en fonction des jobs. Moi, je sais que j'ai des jeunes qui sont partis dans la Silicon, ingénieurs informatiques, ils sont payés très, très cher. Hein. Ils sont payés jusqu'à 4 000 $ certains par mois. Donc, voilà, pour commencer, c'est pas mal, quoi. Nous, quand on recrute VIE, en gros, c'est globalement, c'est un salaire de 40 000 par an, quoi. Voilà. Juste global, plus frais qu'on paye les frais de visa. Pour les autres, c'est un peu moins cher. Donc, il y a tous les salaires. Après, j'en connais aussi des sociétés qui sont des petites sociétés qui prennent, qui rémunèrent pas beaucoup, pour être franche. Mais c'est parce qu'elles veulent donner. Mais ça donne une opportunité aux jeunes. D'un autre côté, ils vont apprendre beaucoup. Donc, je dirais, il ne faut pas que chercher la rémunération. Il faut chercher aussi l'intérêt du job qu'on va vous offrir, quoi. Voilà. Donc, si on cherche que la rémunération, faut vraiment être très qualifié à ce moment-là. Entre autres, dans la Silicon, il faut vraiment avoir un atout. Et c'est souvent les ingénieurs qui sont plus rémunérés, quoi. Voilà. D'accord. OK. Voilà. Donc ça, en effet, on se rend bien compte qu'aux États-Unis, ça varie énormément, que ça soit en termes de zone géographique, mais que ça soit aussi dans les secteurs.
Il y a des secteurs qui sont friands et qui peuvent payer très cher. La tech en Californie, Facebook, Google qui recrutent à prix d'or leurs stagiaires parce qu'ils souhaitent les garder après. Donc, c'est des investissements. Donc, on est vraiment sur une course effrénée. Mais le coût de la vie est tout aussi important. Hein. On avait un jeune qui nous avait dit que une chambre à San Francisco dans la baie, bah voilà, c'est $1 500 par mois. Au minimum, Au minimum. Ouais. Voilà, et c'est juste une chambre. C'est juste une chambre. Donc voilà, donc l'un va avec l'autre. Mais en effet, par exemple, vous allez travailler dans la mode à New York. Ben oui, c'est pas une blague. Vous allez pas être payé ou très peu, ou vous allez avoir des petits stipends où ils vont vous payer le métro, où ils vont vous payer les repas le midi. Mais globalement, ça va être un stage qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et la rémunération n'est peut-être pas forcément là. Mais encore une fois, ça doit dépendre de votre projet. Il faut que vous sachiez où vous allez. Et après, il faut l'accepter. Mais quelqu'un qui veut travailler dans la mode, pour qui c'est son projet de vie, aller faire un stage à New York, chez Prada, chez Louis Vuitton, peu importe l'entreprise de renommée là-bas, sur votre CV, ça va être une carte de visite juste incroyable. Et donc, du coup, ça va vous ramener au point où on a commencé. Ça va être un boost pour votre carrière qui va être inimaginable. Nous, on a envoyé des jeunes, énormément de jeunes aux États-Unis. On a envoyé des jeunes chez Prada. On a une jeune fille, on a une vidéo sur YouTube d'une jeune fille qu'on a suivie et qu'on a envoyée chez Prada à New York. Les retours sont extraordinaires. Après, on a des jeunes qui sont devenus managers après dans des grandes boîtes de mode à Londres, à Paris, etc. Donc voilà, il faut peser et le pour et le contre. Et encore une fois, il faut voir cette expérience comme un investissement. Voilà. Exact. Et ça, c'est vraiment un point qui doit être important pour vous à prendre en compte. Ok. Alors, je regarde vite si on a des questions par rapport à cette première partie. Alors, je vois une question de Merivan. Quel coût pour un stage de 6 mois aux USA pour l'hébergement, le vol et la vie là-bas? Comment financer en tant qu'étudiant? Bon, je pense y avoir répondu. Ça va vraiment dépendre de là où tu es aux États-Unis, puisque les États-Unis c'est très très large. Une grande ville peut coûter très cher. L'hébergement à San Francisco, une chambre seule, c'est 1500. Une chambre seule à New York, ben ça dépend pareil de New York où on est. Si on est dans le Bronx ou si on est à Central Park, ça n'a plus rien à voir. Voilà, on peut trouver à 800, $900 des choses, des chambres à New York. Et puis 800, $900, ça peut être une très belle colocation en Floride, en Caroline du Nord, où voilà, donc tout est, ça va vraiment dépendre de là où vous allez partir. Après, la nourriture et le reste devrait rester relativement similaire en fonction des zones. Le vol, le billet d'avion, eh bien, on est sur des choses qui sont pareilles, qui vont dépendre de là où vous allez. Mais j'ai vu qu'il y avait des très belles offres qui étaient proposées en ce moment pour aller aux États-Unis, puisque c'était fermé depuis pas mal de temps. Leslie qui pose la question, est-il possible de trouver un stage aux USA à partir de 2 mois? Oui, on peut partir en stage 2 mois aux États-Unis. On a de nombreux jeunes qui partent en stage aux USA pour 2 mois. Alors, il y a Vanina, et on a une question de Clément. Vanina, pourrait-elle éventuellement nous communiquer une adresse email pour lui envoyer notre CV? Oui, c'est pas un problème. Ça là. Voilà, et ben Vanina, si tu veux, tu peux mettre dans ton chat ton adresse email. Okay. Comme ça, Clément, bah voilà, vous pouvez envoyer votre CV à Vanina, et puis elle verra ce qu'elle peut faire pour vous. Peut-être que Vanina peut vous donner, enfin vous mettre en relation avec d'autres personnes. Ensuite, on a des questions sur les visas. Alors non, doit-on obligatoirement être bilingue? Un niveau B1 suffit-il? Question de Sébastien. B1, c'est très light. B1, c'est très très light. B2+, généralement, c'est intermédiaire. C'est vrai que, là encore, le niveau de langue va déterminer la qualité de votre stage. Exact. Et j'ajouterais que même pour votre confort,
quand vous allez arriver aux États-Unis, les Américains ne parlent pas français du tout, hein. Donc, si vous bégayez un tout petit peu d'anglais, ça va être quand même un petit peu compliqué, quoi. Ne serait-ce que dans la vie courante. Et puis, au niveau du stage, s'ils voient que vous bégayez, ils ne vont pas avoir grand-chose à vous donner, quoi. Donc, je dirais qu'avant de partir, travaillez votre anglais quand même un minimum pour pouvoir… on ne vous demande pas d'être bilingue. On sait que vous allez avoir un accent terrible. Et puis, dans certains endroits, on vous comprendra au départ même mal, mais ils vont faire l'effort. Mais après, si vous n'avez pas du tout, si vous ne parlez pas, ça va être compliqué, quoi, à mon avis, pour être franche. C'est beaucoup de dépenses pour pas, à ce moment-là, pas beaucoup de résultats. D'accord, ok, très clair. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Vanina. D'ailleurs, une autre question de Leslie pour toi, Vanina. Combien de temps prend une entreprise pour répondre à une candidature de stage? Est-ce que tu aurais… Toi, Alors, combien de temps tu prends et combien, enfin, si tu as une idée de ce qui pourrait se faire? Moi, j'essaye de répondre rapidement. Donc, on va dire dans le mois, quoi. Mais il y a des sociétés où ça peut prendre 2 mois, quoi. Donc, je dirais qu'il faut les relancer, quoi. Il ne faut pas hésiter à les relancer. Des fois, en plus, si vous voulez, votre candidature, elle est passée dans les spams ou alors c'est passé au fin fond d'une pile de mails qu'ils n'ont même pas vu. Donc, je dirais que c'est pas ils vont pas vous considérer comme des harceleurs, hein, si vous les relancez, quoi. Donc, faut relancer. Il faut relancer, mais il faut faire des candidatures un peu ciblées. Il ne faut pas envoyer un truc genre à tout le monde. Bonjour, je m'appelle machin, et puis voilà, je voudrais un job chez vous, parce que ça va pas être regardé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Alors, il y a énormément de questions. Il y a énormément de questions. Après, moi, je vous conseillerais, avec toi, j'imagine tu les formes, mais Oui. c'est bien de faire un CV un peu format américain. Je ne sais plus quel est le format français, Oui. mais c'est bien de le faire format américain, parce que comme ça, au moins, ils ne vont pas chercher pendant 3 heures ce qui est des informations qu'ils vont trouver, quoi. Eh bien, on va aller aborder cette partie-là parce que c'est vrai que le temps file. On va aborder cette partie-là. Alors, comment décrocher le stage? Eh ben, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils sur le CV américain? Alors, moi, j'ai quelques informations que on pourra vous communiquer par email. On vous enverra ça. Mais c'est bien que ça soit toi, Vanina, qui nous donne ces conseils-là. En fait, moi, j'ai 2-3 écrits que je pourrais que vous pourrez voir là facilement. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme info sur un bon CV américain? Alors moi, c'est pas obligatoire, ils n'ont même pas à le réclamer, mais je mettrai la photo parce que comme ça, au moins, ça leur fait un visage et puis ça démarque votre candidature. Alors après, mais vous n'avez pas d'obligation à mettre votre photo, qu'on soit clair, quoi. Vous n'avez pas le droit, même pas besoin de mettre votre âge à la limite, je dirais, mais bon, c'est bien de le mettre. Et aussi de mettre si vous savez conduire, parce qu'aux États-Unis, vous allez devoir conduire la plupart du temps. Ou alors, si vous ne pouvez pas conduire, il faut chercher des villes comme San Francisco ou alors comme New York, où vous allez avoir la possibilité de trouver un job sans avoir à conduire. Sinon, faites bien attention à ça parce que dans toutes les autres villes, si vous n'avez pas de permis de conduire, ça va être compliqué. Et après, en arrivant ici, c'est pas compliqué, par contre, à valider votre permis de conduire, à le faire valider dans chaque État, c'est pas un problème. Donc ça, c'est une première chose. Après, toutes vos formations à l'école, c'est bien, mais ils aiment bien voir vos expériences aussi. Donc, mettre vos expériences. Si vous avez eu des awards, ils sont friands de awards. Moi, je les mettrais. Donc, je ne sais pas si vous avez été honor machin ou je ne sais quoi, ils adorent ça. Même si pour vous, ça ne représente pas grand-chose, pour eux, ça va représenter beaucoup. Voilà. Donc ça, je mettrai. Après, je mettrai évidemment le niveau d'anglais. Alors, faut pas mentir, hein, parce que quand ils vont vous parler, ils vont s'apercevoir de la manière dont vous parlez. Je dirais même dans l'absolu, même pour une entreprise franco-américaine, s'ils veulent vous donner un job intéressant, faudra que vous parliez un minimum d'anglais, quoi. Donc ça, c'est très important. Donc, mettre votre niveau d'anglais. Bon, après, vous êtes jeune, hein, donc on sait très bien que vous n'avez pas non plus des milliards d'expériences, mais quand même mettre un maximum les expériences que vous avez pu avoir en Europe ou en France, quoi. Voilà. Et après, évidemment, le plus important, c'est la lettre de motivation en disant ce que vous voulez faire, quel type de job vous cherchez. Il ne faut pas dire j'ai envie de travailler chez vous parce que ça ne marchera pas. Et aussi pourquoi vous avez choisi cette entreprise en particulier. Parce que par rapport aux qualités que vous avez, vous pensez apporter quelque chose à l'entreprise. Et notamment au côté, je dirais, français,
de tout le côté français, tout ce que vous pouvez apporter. Par exemple, on sait que les ingénieurs dans la Silicon Valley, les ingénieurs français sont très appréciés. Tout ce qui est aussi dans le dessin, le design, les Français sont très appréciés. Voilà. Donc, et après, même dans le sales, hein, c'est juste que dans le sales, on sait qu'ils ont des choses à apprendre, mais ils ont un raffinement qui sera apprécié. Donc, je dirais dans le CV, mettre si vous, selon où vous allez, mettre si vous avez votre permis de conduire, votre niveau d'anglais qui doit être quand même un minimum, et vos expériences et tous les awards. Et une photo, sachant que ce n'est pas obligatoire. Ok. Et on a une question du coup de Solène qui dit par quels moyens sommes-nous censés postuler auprès des entreprises? Par mail, envoi de courrier? Moi, je ferai les deux. Voilà. Sauf que les envois de courrier, ça coûte un peu, c'est vrai, mais c'est les envois de courrier, le truc, c'est qu'ils vont l'ouvrir. Les mails, ils ne vont pas toujours les regarder, pour être franche. Ok. Donc si Ça peut toi tomber dans leur on spam. t'envoie un courrier, si toi on t'envoie un courrier, tu préfères? Je vais le regarder. Je vais le Ouais. regarder, oui. Ouais. On va me D'accord. le faire passer et je vais le regarder. Donc vraiment des candidatures très très poussées, très spécifiques, les Ça montre envoyer par vraiment courrier. ça montre en Ouais. plus l'intérêt du jeune, quoi. Ouais. Il fait pas ça par défaut, il fait ça parce qu'il en veut vraiment, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, Donc, super. après, je vous dis, vous pouvez aussi, vos écoles, normalement, vos relations, vos écoles de commerce ont toujours des relations avec des potentiels employeurs aux États-Unis, quoi. Ça, faut y penser. Et puis après, vous avez My Internship Abroad. Hein. Moi, je serais où j'y vais parce que j'ai décroché beaucoup de mes candidats grâce à My Internship Abroad. C'est pas Super. pour faire la pub, mais c'est vrai. Mais non, mais bien sûr, non, mais après, c'est vrai que on est devenu un peu leader sur le secteur et après, oui, on s'est spécialisé là-dedans pour accompagner les jeunes pour trouver un stage aux USA. Alors, moi, j'en profite pour juste parler des erreurs les plus fréquentes sur un CV. Bien sûr que vous n'êtes pas natif, mais faites attention quand même aux fautes d'orthographe, à toutes les informations que vous allez écrire dessus, parce que même si vous n'êtes pas natif, on a la possibilité de vérifier quand même. Vous avez le temps de préparer votre CV, donc faites-le bien relire, parce que c'est quand même discriminant. Inconsciemment, un recruteur, s'il voit une faute, il va quand même pas, il va pas regarder si vous êtes étranger, pas étranger, natif, pas natif. C'est quand même un peu discriminant. Donc, C'est vrai. vous avez le temps, voilà, on a le temps de les préparer, ces CV. Faites-les bien. Ok. Est-ce qu'on pourrait parler un peu d'entretien d'embauche? Comment ça marche avec toi, Vanina, les entretiens d'embauche? Alors, on n'a pas de format précis. Hein. Tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi le jeune il veut venir, quelles sont ses expériences, comment il parle l'anglais un minimum, et qu'est-ce qu'il attend du stage aussi, parce qu'en fait, l'idée c'est quand même d'apporter un stage qui soit qui apporte quelque chose aux jeunes. Il faut que ce soit win-win, comme on dit aux États-Unis. Donc, si la personne c'est pour ça que quand je dis, quand vous cherchez un job, dites clairement ce que vous voulez parce que l'entreprise veut savoir ce que vous voulez, parce qu'il faut que ce soit adapté à ce qu'elle a à vous offrir, quoi. Le but, c'est qu'à la fin, vous puissiez travailler réellement et qu'on ne vous fasse pas venir pour rien, quoi. Donc, voilà. Après, on va vous exposer réellement comment est la vie aux États-Unis, quoi. On va vous informer parce que ce que vous voyez à la télé, c'est pas toujours la réalité des choses, même pas du tout. Et selon les États, c'est complètement différent, quoi. Après, on demande aux jeunes même qu'il soit rémunéré, mais même c'est tous les employeurs, qu'il soit rémunéré ou pas, on veut savoir s'il a un minimum de fonds derrière lui, au cas où il y a un problème. Après, il faudra aussi valider s'il a son assurance santé. Et puis après, le délai. Alors, nous, on préfère, pour être franche, les délais longs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il arrive, on sait que ils ne sont pas très formés, hein, c'est normal, on n'attend pas des choses extraordinaires. Mais par contre, après, s'ils viennent pour 2 mois, juste au moment où ils vont être formés pour partir, voilà. Nous, honnêtement, ça ne nous intéresse pas des masses. D'accord. Ok. Par Très contre, bien. j'ai des gens qui travaillent, mais là, ça intéresse moins les jeunes, qui sont dans la restauration, ils vont prendre pour n'importe quelle période, quoi. Que ce soit 2 mois, 3 mois, là, oui. En fait, selon le type de job pour lequel vous avez postulé, je suis convaincue qu'on va vous demander des délais plus ou moins longs, quoi. Un poste d'ingénieur, typiquement, même débutant,
2 mois, ce sera jamais assez, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et au niveau de la façon de faire les entretiens, tu les fais par téléphone, Teams, Zoom, on Zoom? fait Zoom, ouais. Ouais, Ou ouais, Team, très peu bien. importe, c'est pareil, quoi. Ça se fait D'accord. très Et bien en ligne, hein. tu fais combien d'entretiens pour un candidat? T'en Ben, fais un en seul? fait, non. Enfin, ça dépend des sociétés. Dans une société, ils viennent d'abord en France, se faire connaître par l'équipe en France, et puis après, il y a un entretien aux États-Unis. Euh, moi, j'en fais 2. Voilà, 2. D'accord. J'en fais 2. Pourquoi 2? Un, parce que ça lui laisse le temps de réfléchir. Et la deuxième fois, c'est pour être validé que, après lui avoir exposé tous les plus et les moins, qu'il ait bien compris dans quoi il s'engageait, quoi. D'accord. Parce Ok. que je veux pas quelqu'un qui dise oui, puis qu'après, il se dise, oh bah mince, finalement, c'est pas ce que je voulais, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, il faut être Parce qu'ils clair viennent de là-dessus. loin, ils viennent Ouais. de loin. On veut que ce Ouais. soit une expérience positive, quoi. Oui, oui, bien Puis, sûr. et puis, il faut bien faire attention que, par exemple, en Caroline du Nord, c'est pas à New York. Donc, selon ce que il y a des jeunes, clairement, ils me disent, moi, je veux venir en Californie, quoi. Mais ils ont déjà le surf derrière la tête, etc., quoi. Donc, c'est bien, mais Mhm. il n'y a pas que ça, quoi. Donc, Ouais. et puis quand on offre, et si vous allez dans des États comme la Caroline ou même à Chicago ou quoi, vous risquez de vous retrouver, ou même dans certains endroits de New York, que je connais puisqu'il y a des sociétés qui ne sont pas centrales, bah, vous vous retrouvez au milieu nulle part, quoi. Donc, il faut savoir s'adapter, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, moi, je Et préfère qu'ils soient au courant, quoi. Et même New York, hein, il fait très froid l'hiver, ou Boston, voilà, quoi. C'est des choses où on essaie de voir s'ils vont s'adapter. Voilà. Et en termes d'entretien, généralement, quel est le ratio entre le nombre de candidatures que tu reçois sur un poste, le nombre de personnes que tu amènes en entretien? Enfin, Alors, c'est de quoi les volumes? candidature, alors pour être franche, on en reçoit beaucoup, beaucoup, hein. Je dirais 100 pour 1 en 100, candidature, 100 candidatures pour un poste, ouais. pour un entretien. 100 candidatures pour un entretien, c'est énorme. Donc, Oui. du coup, et généralement, il y a combien de jeunes qui vont en entretien à la fin? Ah ben, après, c'est 5 entretiens pour un poste. D'accord. Ok, donc il y Entre a 3 et 5 5, ça candidats. dépend, parce que si au bout de 3, on a trouvé 3 personnes extraordinaires, on va quand même pas embêter la suite, quoi. D'accord. Euh, Donc, généralement, tu reçois 500 candidatures. 500 ouais. candidatures et tu en fais venir 5, 3, Non, entre 3 et je 5. reçois 100 et j'en fais finir 5 en entretien, autant pour moi. D'accord. Ok, Déjà d'accord. 100, Ok. faut les lire, hein. Donc, Ah oui, oui, et c'est c'est beaucoup. vrai Non, que non, mais Et c'est vrai que la personne qui dit, et je veux de l'honnêteté, la personne qui dit qu'elle parle anglais, puis qu'en fait, elle n'arrive pas à dire 2 mots d'anglais, non, ça ne marche pas, ça va aller vite. Donc, bien la sûr. personne qui ne parle pas anglais, à mon avis, il faut déjà, bah, ça va être ils vont avoir du mal à postuler, quoi. Donc, je dirais, faites Mais ça se l'effort voit sur d'apprendre un, l'anglais. ça se voit sur un CV un petit peu, non? Si la Non, personne, elle a déjà bah, fait un semestre ou deux à l'étranger. voilà, ça se voit. Celui qui a fait déjà exactement un semestre à l'étranger ou qui montre son TOEIC ou TOEFL avec des gros. Là, on a une bonne idée, quoi. Alors, les B, Mhm. les machins, là, comme vous parliez, j'ai aucune idée Bien. de ce que c'est pour être franche. Oui, Pas bah idée. c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et C2, Ouais, c'est très natif. C2, c'est natif. C'est vraiment, voilà. Et B2, c'est intermédiaire. Voilà. d'accord. Ok. C1, c'est fluent. C1, c'est fluent. C'est quelqu'un qui a une bonne expression. Voilà. Bon, c'est après Alors, moi, je dirais B2, c'est bien. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en plus, les Américains, ils ont. Pas sûr. Si vous sortez de New York ou de la Californie, ils ont un gros accent, hein. Donc, ils vont rien comprendre. Vous avez un accent forcément Frenchy. Alors, si en plus, vous n'avez pas les mots derrière, ça va être une Ouais. cata, Mhm. pour Mhm. être franche. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, pendant cet entretien, est-ce que tu as un petit peu des questions pièges? Comment tu le tournes, l'entretien, pour les 5 candidats qui vont être les élus d'entretien? Bah, déjà, on pose plusieurs questions qui sont parfois tournées différemment, mais qui veulent poser la même question. Mhm. Comme ça, on le voit, là, j'en ai quelques-unes. Non, bah, enfin, c'est pas une question piège, mais moi, la vraie question que je leur demande, c'est qu'est-ce que vous comptez apporter dans le stage et qu'est-ce que vous attendez du stage ou de Mhm. l'internship, on appelle ça comme on Ouais. veut. Mhm. Voilà, et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Bien sûr. Parce qu'en fait, moi, nous, ce qu'on veut, c'est coller, hein, à la personne. Mhm, 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 mhm. Très juste. Donc, Ok.
Donc, s'il me dit, ouais, c'est un moyen de ne faire que de l'argent, bah, reste en France, quoi, entre guillemets, quoi. C'est vrai. Et qu'est-ce qui est déterminant pendant cet entretien pour décider si c'est le bon candidat voilà, quels sont on se rend compte les Alors, critères qui font alors, qu'on choisit toujours les mêmes candidats en fait. bah, il y en a aussi qui sont bien, qui vont renvoyer un email de remerciement. Je trouve que c'est déjà pas mal, ça. Super. Ce serait une Ouais. habitude à prendre régulièrement parce que ça prouve qu'il est intéressé. Mhm. Après, qui dit, il y en a où on les veut vraiment parce qu'il dit, oui, bah, écoutez, j'ai un autre stage en vue, donnez-moi quelques jours et je vous réponds. Bah, ça, ces gens-là, on les aime bien aussi, paradoxalement, quoi. Plus ils sont prisés, Mhm. plus on les aime, quoi. Donc, Bien sûr. c'est bête, mais c'est vrai, quoi. Mhm. Et après, redis-moi la question parce que je suis partie dans mes trucs, là. Non, c'était globalement quel est le critère le plus important pour toi en entretien pour te positionner sur un candidat? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un candidat quand tu l'as eu en entretien? Qu'il soit à l'aise quand même, un minimum, qu'il soit franc du collier, qu'il dise vraiment ce Mhm. qu'il veut, Mhm. qu'il n'essaye pas de dire des choses pour essayer de plaire, mais vraiment qu'il dise ce qu'il a envie de faire, et puis surtout, quelles sont ses capacités, parce que c'est quand même le plus important, quoi. Et même s'il n'a pas toutes les capacités, c'est pas grave, notamment entre autres dans les autres postes d'ingénierie, on peut leur apprendre, mais qu'au moins on sache où ils en sont, quoi. Ou que ce soit en Mhm. commercial ou en marketing, on veut savoir où ils en sont, quoi. D'accord. On sait qu'ils n'ont pas tout, ils sont là pour Mhm. apprendre. Mais par contre, qu'ils nous disent franchement ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent pas faire, quoi. D'accord. Et au niveau de l'attitude que les jeunes doivent avoir, est-ce qu'il y a des choses qui sont totalement un comportement qui serait pour toi inapproprié, qui fait que ça le disqualifie automatiquement le candidat? Bah, la personne qui est pas à l'heure, que déjà je trouve ça c'est la Mhm. méthode américaine, on n'aime pas ça, quoi, Mhm. parce que ça nous fait perdre Mhm. super du temps, quoi. Sauf s'il a une bonne excuse, hein, ça peut arriver, hein, mais Ouais. bon, s'il n'est pas à l'heure régulièrement, bah, il n'est pas à l'heure, quoi, il sera pas à l'heure du tout, quoi. Mhm. Donc ça c'est une petite chose, mais c'est quand même voilà. Et puis la personne qui n'a pas du tout regardé l'offre, on sent qu'il n'a pas regardé l'offre et on sent qu'il ne regarde pas du tout le poste qu'il doit faire, quoi. Oui. Qui L'entreprise, répond par parce qu'il exemple, a. Voilà, s'il exactement. pose la question, vous êtes localisé où? Bon, bah, il aurait pu Ouais. aller sur le site internet et voir l'adresse ou faire une recherche Google et c'était bon, quoi. Voilà. Et puis dans Le manque de l'offre préparation. voilà, le manque de préparation, exactement, quoi. D'accord. Exactement. Mais là, j'espère bien que toutes les personnes écoutent parce qu'il y a plein d'informations que du coup, Vanina, tu nous donnes et qui remontent vraiment et qui sont vraiment une généralité en fait. Et moi, j'ai amené cette phrase et c'est exactement ça. C'est être suffisamment bien préparé, connaître l'entreprise est une clé de la réussite parce que celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Et Exact. ça, c'est, je crois, quelque chose de super important que les jeunes n'ont pas forcément assez conscience. C'est que si vous n'êtes pas préparé, ça se sent, mais à fond. Parce qu'on voit que vous connaissez pas tout. Et puis, dans les questions que vous posez, on se rend bien compte qu'il n'y a pas il y a pas des recherches ultra approfondies qui ont été faites. Donc, voilà, ça, c'est un point qui est important. Tu as dit être ponctuel. Oui. Ça ressort ici. Voilà. Donc vraiment, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vraiment représentatif de ce qui se fait. Ok, bah Et super, puis le merci look, pour. alors, le look, on est quand même plus loose que. Ouais, Je pense qu'on est moins strict qu'en France, quoi. Bon, faut oui, que vous soyez propre, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire avec un polo ou quoi, mais on vous demande pas le costume cravate, hein, par exemple, pas du tout, quoi. et- Donc, exactement. À part peut-être pour Wall Street, mais bon, oui, à voilà. voir. Et encore, Banque d'affaires, voilà ce voilà. genre de choses. Mais en effet, si vous arrivez en costume costard cravate pour un poste chez Google en startup, non, ouais, ça marchera pas. Et même, je Ok, vais vous dire un truc, comment dire, je sais pas si vous connaissez, mais Peter Thiel, c'est celui qui fonde les entreprises comme oui, Tesla, quoi. Quand il oui, les voit en costume cravate, il dit ceux-là, ils vont m'ennuyer, quoi. Il regarde même oui. pas le projet, quoi. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est exactement, exactement. Bon, eh bien, on va avancer parce que du coup, tu nous as donné plein d'infos intéressantes. Je rappellerai que ces slides vous seront mis à disposition du coup après le webinaire. On vous enverra un email avec les slides. Il y avait plein de questions. Il nous reste quelques minutes. On va prendre un petit peu on va dépasser les 19h30 comme promis. Il y a quelques questions qui sont très importantes sur les démarches administratives pour partir en stage aux USA.
déjà, donc on va répondre à plein de questions là qui nous ont été posées sur les délais d'obtention du visa, etc. Si vous partez faire un stage aux États-Unis, si vous partez faire un VIE aux États-Unis, tout ce qui touche voilà, au programme internship aux États-Unis, vous avez besoin d'un visa J1. C'est un visa non-immigrant utilisé à des fins d'échange éducatif et culturel aux États-Unis et fait partie du programme Exchange Visitor Program. Donc, il est obligatoire, même si le stage est non rémunéré et ou dure moins de 90 jours. D'accord? Beaucoup de jeunes penseraient qu'on peut faire un ESTA pour partir, etc. À la douane, ils vous tracent trop facilement. Il y a plein de jeunes qui se sont fait recaler à la douane avec un ESTA pour aller faire un stage aux USA. Eh ben, c'est illico presto, vous repartez en France, ils le voient et globalement, ce qui se passe, c'est qu'en plus, après, vous gagnez une interdiction de territoire américain pendant 5 ans ou voire un peu plus. 5 ans, ouais, 5 ans. Ouais. Donc, il faut faire super attention. Ah oui, à fond, ils rigolent pas du tout avec ça. Donc, la douane, ils vous voient venir à 10 km si vous partez pour 2 mois aux États-Unis pour visiter en ESTA, quoi. Ils vont vous dire mais qu'est-ce que vous venez faire ici, quoi. Et ils vont vous poser plein de questions, ça va vous rendre mal à l'aise et ils vont se rendre compte du subterfuge. Donc, si vous partez faire un stage aux États-Unis, obligatoirement le visa J1, ne rigolez pas avec ça parce que les conséquences peuvent être graves. Pour répondre à la question de Margot, il faut les assurances avec en plus. Il faut l'assurance santé avec. Ouais. Exactement, c'est ça qui est ultra important, c'est que le visa J1 vous couvre très très bien aux États-Unis parce qu'aux États-Unis ça coûte très vite très cher. Donc les démarches de visa J1, généralement on vous conseille de les commencer 2 mois avant parce qu'il y a 3 étapes et on va les voir ensemble. Les critères d'éligibilité, il faut être âgé entre 18 et 38 ans, avoir un stage forcément pour démarrer les démarches de visa et un stage qui soit en lien avec vos études ou avec votre diplôme. Répondre aux critères d'éligibilité par le sponsor, mais ça c'est très facile et on les aborde ensemble si besoin. Et les études diplômes doivent être en dehors des États-Unis. Alors, il y a 2 types de visa J1. Il y a le visa J1 interne et le visa J1 trainee. Le visa J1 interne, c'est pour les étudiants à temps plein ou juste diplômés de moins d'1 an. Et le trainee, c'est pour ceux qui sont diplômés depuis plus d'1 an. Et notamment, ça marche pour les VIE, principalement. C'est là-dessus que les jeunes partent. Il y a 3 étapes sur le processus du visa J1. Il y a la constitution du dossier que vous devez faire. Donc, on vous envoie tous les éléments. Ensuite, le sponsor vous fournit ce que l'on appelle le DS 2019. Donc, c'est un certificat d'éligibilité. Et ensuite, vous allez prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris. Bon, principalement si vous êtes à Paris, mais si vous êtes à Londres, vous prenez le rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Londres. Peu importe dans le pays où vous êtes, il faut aller à l'ambassade des États-Unis. Et tout ça pour faire votre demande de visa J1. Et tout ça, bien entendu, se fait en ligne sur notre site visa-j1.fr. Donc, quelques petites définitions pour bien comprendre. Si vous partez faire un stage aux États-Unis, vous êtes obligé de passer par un organisme sponsor. Donc, le sponsor, c'est un organisme désigné par le département d'État américain dont la mission est de s'assurer que le stage respecte la réglementation du visa J1 qui est imposée par le gouvernement américain et donc que le stage est éligible. Donc, le sponsor n'est pas votre entreprise d'accueil. Le sponsor, c'est un organisme tiers qui va vous sponsoriser pour vous autoriser à travailler dans l'entreprise que vous avez trouvée. Donc, c'est eux qui prennent la responsabilité de votre visa. Et d'ailleurs, ils viennent visiter l'entreprise. Ils viennent chez nous pour visiter, pour voir si les locaux sont adéquats, si on ne va pas faire dormir l'étudiant au fin fond de l'entreprise ou des trucs comme ça, quoi. Ils viennent vraiment. Exactement. Ils rigolent pas. Exactement. C'est très, très sérieux. C'est-à-dire que le sponsor américain vient, se déplace et vérifie et il peut faire des contrôles, des audits inopinés pour juste s'assurer le bon déroulement et la sécurité du jeune. Qu'est-ce que le DS 2019? Donc, c'est le certificat d'éligibilité dont on a besoin pour prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris de faire valider et tamponner le visa J1 sur le passeport. Donc, si vous n'avez pas le DS 2019, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc, pour prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris, vous devez avoir un DS 2019 et pour avoir un DS 2019, vous devez passer par un organisme sponsor. D'accord? Donc, le délai de traitement pour avoir un DS 2019, une fois que votre dossier est complet, c'est 2 semaines. D'accord? Très simple. Et vous avez des procédures d'urgence.
Donc voilà, Margot, en termes de délai, j'espère avoir répondu à ta question ainsi qu'aux 17 personnes qui ont liké ta question. Si vous avez besoin d'un visagien, eh ben, vous avez tout simplement l'adresse email. Il faut aller sur www.visa-j1.fr et on s'occupera de vos démarches de visagien pour votre stage aux USA. Alors, juste pour les questions de visa aux États-Unis. Alors, comment trouver un sponsor pour obtenir un visa? Yacine et les personnes qui ont liké la question de Yacine, eh ben voilà, sur Visa J1, vous pouvez trouver les sponsors puisque nous sommes le représentant officiel de sponsors américains. Donc, on peut vous accompagner là-dessus sans aucun problème. Alors, je réponds rapidement à la question de Myriam et peut-être que Vanina peut y répondre. Avec le Covid, c'est toujours possible de faire un stage aux USA? La réponse est… Bah là, depuis le 8 novembre, ils ont tout rouvert. Nous, je vous dis, on a Voilà. accueilli un qui est arrivé hier. Donc, il n'y a plus aucun problème. Et en plus, les J1, s'il y a un visa qui est favorisé, c'est le J1 actuellement. Par rapport au H1B ou les IDU, où c'est la croix et la bannière pour obtenir des rendez-vous parce qu'il y a un énorme backlog. Alors que le J1, ils ont dit, vous les faites passer. Donc là, on a eu des rendez-vous même en express. Donc oui, il n'y a aucun problème. Ok, super, super, très clair. Beaucoup de questions. On va pas réussir à répondre à toutes les questions. Je vais vous donner mon adresse email si jamais vous avez des questions supplémentaires. Je le mets dans le chat. Mon adresse email, comme ça, vous pourrez m'envoyer des questions parce que le temps file et Vanina, je suis sûr, a beaucoup de travail aussi. Voilà. Beaucoup de questions. Vous avez l'adresse email de Vanina, donc si Vanina autorise, on peut peut-être lui poser des questions aussi. Donc, on a des questions sur le visa J1 nouveau. Julien, je viens d'y répondre sur les délais. Le montage du dossier, première étape, c'est vous qui voyez. La deuxième étape, l'obtention du DS-2019, ça prend 2 semaines et c'est nous qui nous en chargeons. Troisième étape, prise de rendez-vous à l'ambassade. On a des prises de rendez-vous, la possibilité des fois de prendre rendez-vous sous 3-4 jours. Des fois, ça peut prendre 1 mois avec les périodes de Noël, avec la reprise du visagien. Voilà, tout ça, c'est un petit peu emmêlé en ce moment, mais on vous conseille vraiment de vous y prendre à l'avance et d'avoir vraiment un délai de 2 mois pour ne pas avoir le visa la veille de votre départ. Hein, c'est toujours un peu stressant. C'est bien d'avoir le visa en amont pour pouvoir bien réserver son billet d'avion, pour pouvoir bien chercher son logement, etc. Le sponsor est payant, oui, Solène. Au vu de tout le travail qui est fait, les sponsors sont payants puisque dans les démarches de visa, il y a en effet la possibilité que le sponsor visite le lieu de l'entreprise, etc. Vous avez toute une assurance qui vous couvre durant la totalité de votre stage et vous avez des frais qui sont payés au département d'État américain comme les frais sévices. Donc oui, il faut se renseigner là-dessus, absolument. Alors, juste un petit truc, il y en a qui disent que tout ça, ça coûte cher, mais alors il faut voir ça comme un investissement, parce qu'il faut savoir quand même que cet investissement, vous allez le récupérer dans votre carrière après. Ça vous pouvez déjà vous le dire, quoi. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de faire un prêt, même si vous n'avez pas les moyens au départ. C'est pas de l'argent perdu, hein. C'est vraiment quelque chose qui va booster votre carrière après et vous allez payer 2 fois plus, enfin, pas 2 fois, mais vous allez certainement être payé beaucoup mieux et beaucoup plus apprécié dans votre carrière après. Oui, exactement, tout à fait. Bon, on arrive sur la fin. Globalement, si vous avez besoin d'un stage, on peut vous accompagner avec My Internship Abroad. Et je voulais aussi vous offrir un coupon de réduction pour ceux qui ont déjà trouvé un stage aux États-Unis et qui ont juste besoin d'un visa J1. On peut vous accompagner. Il suffit d'aller sur visa-j1.fr, vous vous inscrivez. Et vous pourrez nous communiquer le code de réduction TUE 07 décembre et on vous offrira 50 € de réduction sur vos démarches de visa. Voilà pour cette présentation. Je vous enverrai bien sûr les slides. Voilà, l'idée c'était d'échanger ce soir avec Vanina par rapport à son expérience, son expertise. Et qu'elle puisse tout simplement vous donner quelques conseils qui soient précieux pour vous et vous aider à justement trouver
rapidement et le plus simplement possible votre expérience aux USA. Merci à tous. Merci Vanina pour ton temps et tout ce que tu nous as communiqué ce soir. C'était super intéressant et ça fait plaisir d'avoir vraiment un retour d'expérience d'un entrepreneur qui est de l'autre côté en quelque sorte et qui peut peut-être aussi démystifier un petit peu globalement le côté recrutement en fait de cette période pour tous les jeunes Français qui cherchent à trouver un stage aux USA. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous souhaite à tous bonne chance pour trouver votre stage aux USA. Et puis, surtout, je vous souhaite, avec la période actuelle, de très bonnes fêtes de fin d'année si on ne sait pas d'ici là. Merci à tous. Merci Vanina. Merci très bonne beaucoup. continuation Vanina. À très bientôt. Au revoir Yves. Au revoir.